Aujourd'hui, je vais parler des personnes qui font beaucoup trop confiance. Qui font vraiment beaucoup trop confiance. Lorsqu'on te poignarde dans le dos, lorsque tu es poignardé dans le dos par la personne en qui tu avais vraiment beaucoup confiance, ça fait très mal. Ça fait très mal. Vous savez, dans la Bible, il est écrit que malheur à celui qui met sa confiance en un homme. Oui, le mot confiance là, ça ne doit pas exister dans le vocabulaire de deux personnes qui s'aiment. Tu peux dire, je pense que ce que tu dis est vrai. Je pense que tu peux faire ça. Je pense que tu ne peux pas faire ça. Mais dis à quelqu'un, j'ai confiance. Non, j'ai trop confiance dans la personne. Elle ne peut pas me faire ça. Ou bien il ne peut pas me faire ça. C'est faux. C'est une grave erreur de penser ainsi. C'est une très grave erreur de penser ainsi. Tu peux te reposer sur quelqu'un. Dire que oui, dans mon entourage, autour de moi, quand je réfléchis bien, c'est seulement la seule personne là qui peut faire ci, qui peut faire ça. Moi, je mettrai ma main au feu pour ma famille. La famille, vous savez, sans hésiter, c'est les premières personnes qui nous aiment en premier. Avant que naisse quelque chose de grave, quelque chose vraiment de flou, pour que ton parent s'éloigne vraiment de toi, pour que ton parent se mette à te détester, vraiment comme pas possible. Il faut vraiment qu'il se passe, ou bien il faut vraiment qu'il arrive quelque chose de grave. Quand je parle du parent, je parle de ton père, ta mère, ton frère, ta soeur. Dans l'arbre généalogique, là, des personnes vraiment très proches de toi. Ce sont ceux que j'appelle ta famille. Une famille ne se douce pas simplement parce que tu as marché sur le pied de l'autre. Il t'a dit de lui demander pardon et puis tu as mis d'amusement, tu es parti, tu ne lui as pas demandé pardon. Une famille ne se douce pas simplement parce que tu as vu 100 francs sur la table, tu as pris, tu es parti. Non. En la famille, tu peux mettre ta foi. Tu peux croire en ta famille. Jusqu'à ce que tu commettes une erreur. Tu fasses quelque chose vraiment de grave. Et puis cette famille-là t'a parlé, t'a prévenu. Tu n'as pas écouté. Au point où tu es allé les insulter, leur faire du mal. Parce que toi, c'est dehors-là qui te plaît. On ne trahit pas sa famille pour le dehors. Hein. On ne trahit pas sa famille pour le dehors. Hein. Parce que quand tu vas mourir demain, cette famille-là, ils vont appeler pour dire votre frère est tombé ici. Votre soeur est tombée ici. Gisant, souffrance. Quand on est petit, souvent pendant les vacances, souvent les petits congés, on nous dit va chez telle tante, va chez tel oncle. Arrivé là-bas, tellement que tu es à l'aise dans ta bulle à la maison, qu'on te demande de faire des trucs, qu'on te demande oui, on te donne souvent des ordres, tu te fâches, tu trouves que non, il est préférable pour toi de retourner chez tes parents parce que sur cette façon de vivre là, cette mode de vie là, toi, on t'a pas appris chez toi à la maison, non, tu as des trucs que tu peux pas faire. Et du coup, tu as des comportements irrespectueux. Tu fais des trucs qui sont pas bien. Et l'oncle ou la tante garde ça dans son cœur, n'apprécie pas. Ça te dit que c'est fini, mais c'est pas fini. Si la personne n'est pas consciente, au plus profond d'elle-même que c'est un enfant, il comprend pas, il sait pas la vie, il va te pardonner. Mais quand oui, non, tu commences à dire des choses mauvaises sur cet oncle-là ou sur cette tante-là, mais qu'est-ce que tu crois? La vie là, ça ne tourne pas que autour de toi. Hein. À tout moment même que la vie est devenue chère là. Quand le tonnerre gronde, chacun attrape sa tête. Oui, quand le tonnerre gronde, chacun attrape sa tête. Alors, on a l'habitude de mettre notre confiance aux gens. On
là, on fait confiance à des personnes. On se dit que oui, cette personne-là, je t'aime confiance. Je confie à 100%. Tu te mets le doigt dans l'œil. Tu te fais du mal. Parce que la trahison de cette personne-là va te faire très très mal. Tu peux dire partager tes choses avec quelqu'un. Tu peux partager tes choses avec tes amis. Mais il y a des choses d'une profonde. Il y a des choses qui sont très profondes qu'on ne doit pas partager. On ne doit même pas ouvrir la bouche même pour dire à l'autre. Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui peut se passer. Dans le cercle d'amis là, on se dispute. Dans le cercle d'amis, on se dispute, on se chamaille. Souvent même on vient aux mains. Et puis après, on redevient amis. On calme la tendance, on redevient amis. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit une fois que je pardonne mais j'oublie pas. Je pardonne mais j'oublie pas. Et je crois que c'est le propre de tout le monde. Nous tous on pardonne mais on n'oublie pas. Ça veut dire que si cette personne-là n'est pas une personne de bonne foi, cette personne-là, elle peut comploter avec quelqu'un dans ton dos pour te faire payer la seule erreur que tu as faite. Que peut-être tu as reconnu, tu es venu me demander pardon. Elle va te faire payer et puis revenir rire à toi comme si genre... ne savais pas. Le dehors est risqué. La vie que nous menons là. Actuellement, il y a plein de personnes qui sont mortes par empoisonnement. Simplement parce qu'il s'est dit que oui, c'est mon bro, c'est ma bestie. Vous voyez, les gens meurent facilement à cause de la confiance. Les gens se font du mal facilement à cause de la confiance. Tu es dans une amitié où les gens ne te disent pas les choses en face. Tu fais quelque chose une fois, on te parle, tu prends mal. Tu fais quelque chose deux fois, on te parle, tu prends mal. Tu penses que ouais, la personne n'aime pas ton affaire. Tu penses que ouais, la personne est respectueuse envers toi. Que toi tu fais quelque chose, elle est tout en train de te juger. Cette personne a dit toi que c'est parce qu'elle veut ton pied. Sinon les amitiés ou tout ce que tu fais, que c'est vilain, que c'est beau, que c'est bon, que c'est mauvais, on trouve toujours à te dire c'est joli et toi. Ce que tu as fait là, c'est bon. Il n'y a jamais un contredit. Il n'y a jamais eu d'échange pour dire non, je ne suis pas d'accord avec toi aujourd'hui là. Fais attention. Fais très attention. Une amitié, c'est comme dans un couple. On ne doit rien se cacher. On ne doit pas se mentir. Parce que même avant de me lever, venir marcher avec toi là, peut-être que je t'ai observé 2 ou 3 fois. Je t'ai vu faire des trucs 2 ou 3 fois qui m'ont plu. C'est pourquoi je me suis rapprochée de toi et décidé de marcher avec toi. Mais en même temps, s'il y a des points, tu sais que cette chose ne te plaît pas, tel personnel comportement qui ne te plaît pas, dis-lui en face. Apprenez à vous connaître. Révélez-vous. Dites, même si ça fait mal au cœur, il faut le dire. Quand tu as quelqu'un avec qui tu marches, qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a pas froid de te dire la vérité, qui n'a pas froid de te dire que ce que tu es en train de faire là, c'est mauvais là. C'est cette personne-là qui t'aime. C'est cette personne-là qui peut un jour te défendre. Je ne te dis pas de mettre ta confiance en elle. Mais néanmoins, tu peux être sûr que cette personne-là, telle qu'elle te parle, si demain tu entends dehors qu'elle a dit ça de toi, là, ça ne te fera pas mal. Parce que tu sais qu'elle t'avait déjà prévenu. Mais il y a des gens avec qui tu marches. Ils ne vont pas te dire en face, droit dans les yeux, que ce que tu es en train de faire là, c'est mauvais. Ce que tu es en train de faire là, ça va te détruire. Ce que tu es en train de faire là, j'aime pas. Non, c'est pas grave. Non, t'inquiète, ça va. Non, laisse. C'est pas grave, on est ensemble. Au fond, ça lui fait mal. Et quand elle quitte là, ça va le dire à quelqu'un d'autre. Quand elle quitte là, ça va le rapporter. Et ainsi, ta vie s'en va. Telle personne connaît ta vie. Telle personne connaît ta vie. Telle personne connaît ta vie. Et le jour où maintenant il y a un problème, tu ne sauras pas. Tu es là et puis tu cherches en fait. Ah, ne vous m'avez jamais dit que ce qu'il fait là, c'est pas bon. Ils t'ont jamais dit que ce que tu fais, c'est pas bon. Du coup, tu ne sauras pas que ce sont eux qui sont en train de te poignarder dans le dos. Du coup, tu ne sauras pas que ce sont elles qui sont en train de te faire ça. Faisons très attention. Faisons attention
Les personnes avec qui on marche là, on n'est pas né avec eux. On n'est pas né avec eux. Les seules personnes avec qui nous sommes nés là, nos jumeaux, on est sortis le même jour, du même ventre de notre mère. Ok. Mais ceux avec qui tu te confies dehors, tu te prends, genre tu es trop à l'aise et puis tu trouves à eux dehors là. Tu sais pas c'est qui. Faisons très attention. Mieux vaut pour toi de te faire gronder par une personne qui tout le temps voit tes erreurs et te fait savoir que ce que tu fais là c'est mauvais, plutôt que de marcher avec des personnes qui pourraient, oui ou non, t'applaudissent. Oui. Il faut savoir souvent analyser les situations. Oui, les gens disent que non, mais si on ne doit plus se faire confiance. Mais on ne doit plus se faire confiance. Ta vie là, c'est ta vie. Hein. Si tu penses que quelqu'un va se sacrifier pour toi, tu as menti. Tu as menti. Les seules personnes, et dis ça toujours, les seules personnes qui peuvent se sacrifier pour nous, là, notre famille, papa, maman, grand frère, petite soeur, grande soeur, de même père, même mère. C'est seulement eux qui peuvent se sacrifier pour nous. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Dans la vie, l'homme peut te rendre service. L'homme de dehors peut te rendre service. Même si c'est un petit service comme ça là. Hey, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Même si la personne t'a rendu un petit service comme ça, il ne faut jamais faire l'erreur de lui manquer de respect. Il ne faut jamais faire l'erreur de le contredire. Il ne faut jamais faire l'erreur de faire quelque chose qui ne va pas dans son sens. Tu es foutu. Tu es foutu. À cause de ce simple petit service qui t'a rendu là, tu es foutu. Tu vas le payer très cher. Je sais de quoi je parle. Faisons attention. Faisons attention. On dit aussi souvent que avant de demander service à quelqu'un, il faut réfléchir. Avant de demander service à quelqu'un, il faut réfléchir. Le service que tu vas demander à cette personne-là, tu vas le payer comment? Tu vas le payer comment? Pas tout le monde demande service. Hein? Et même ton propre ami. Il faut lui demander ne serait-ce que 100 francs au moment des galères. Tu vois que 100 francs, mais 5 francs même tu as demandé là. Ça sera ta plus grosse erreur. Ça sera la plus grosse erreur de toute ta vie. Faisons attention. Et surtout, prions beaucoup. Prions beaucoup. Parce que même si Dieu, comme on le dit, il est lent à répondre là, un jour, ta prière va te sauver. Voici ce que je voulais partager un peu avec vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous, bisous.